Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Options Trading Québec. Aujourd'hui, on va voir ensemble le fonctionnement des splits et des reverse splits sur les actions. Donc, avant de commencer, je fais ma mise en garde habituelle, comme quoi je vous informe que moi, je ne suis pas un professionnel certifié. Donc, je ne peux pas être tenu responsable, en fait, si vous effectuez des pertes dans vos portefeuilles suite au visionnement de la vidéo. Donc, la mise en garde est faite. On va y aller, en fait, on va commencer avec un reverse split, qui est en fait, grosso modo, c'est une opération selon laquelle on vient combiner des actions ensemble pour diminuer le nombre d'actions en circulation. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, ici, j'ai fait un beau, je vous ai fait un schéma, en fait, comme quoi, en fait, ici, on a la situation de départ. Donc, on va voir le avant et le après un reverse split et le avant et le après pour un split par la suite. Donc, on voit qu'on commence ici, on a 100 actions en circulation. Ils valent 20$ chaque. La capitalisation boursière au total est de 2000$. Donc ça, la capitalisation boursière, c'est en fait la masse monétaire qui représente l'entreprise sur les marchés boursiers. Et ici, on a un dividende annuel versé par action qui est de 3%, qui nous donne un dividende par action de 60 sous. Donc, on voit ici, j'ai divisé ça en quatre individus. Euh, Ici, vous allez voir pourquoi E est ici, en fait, là. Mais en 5 individus, en fait, mais vous allez voir pourquoi il n'y a rien plus tard. Donc, pour l'instant, il y a 4 individus qui possèdent des parts dans le marché. Donc, ici, il y a A qui possède 10% du marché, c'est-à-dire 10 actions. B, il en possède 15%, donc 15 actions. C possède 25 actions et 25% du marché. Et D possède 50% du marché, donc 50 actions. Donc, vous voyez en fait que, euh, vous voyez, ça c'est notre situation de départ. Ce qui va se passer dans le cas du titre ABC, la compagnie va annoncer un reverse split de une action pour 10. Donc, ce qui va se passer en fait, c'est que on avait 100 actions au départ dans le marché. Par la suite, on va combiner chaque, chaque action, on va combiner 10 actions, on va les convertir 10 actions en une seule action. Donc, vous allez voir ce que ça va faire. Il va avoir 10 fois moins d'actions. Donc, par la suite, on voit ici que on est rendu à 10 actions dans le marché. Chaque action va augmenter de valeur de fois 10 en fait, parce qu'on a combiné 10 actions pour en former une seule. Donc, chaque action a pris de la valeur et ils valent maintenant 200$. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh, En fait, personne n'a fait d'argent. Il n'y a pas eu de changement au niveau de la valeur en tant que telle des positions que les gens avaient. Mais il y a eu quelques petites modifications. Et en fait, pour certaines personnes, globalement, en fait, il y a aucun changement. Comme vous voyez ici, là, il y a la personne D. Euh, Ce qui s'est passé avec son portefeuille, elle avait 50 actions auparavant. Ce qui se passe avec son portefeuille, c'est que elle a 10 fois moins d'actions. Par contre, les actions valent 10 fois plus, donc son portefeuille a globalement la même valeur. Et ici, en fait, ce qui s'est passé, pourquoi que j'ai rajouté E, en fait, c'est que ici, malheureusement, il y avait B et C. B et C, on se souvient que il y avait un lot de... Il y avait 25 actions et B, lui, avait 15 actions. Donc, B et C, en fait, ils n'étaient pas en mesure de pouvoir faire
le split au complet, vu que le split, c'est une division par 10 du nombre d'actions, puis une augmentation par 10 de leur valeur, dans notre cas. Donc, c'est un reverse split de 1 par 10. Puis ce qui s'est passé, en fait, c'est ici, ce qui est arrivé, ce qui peut arriver dans certains cas, c'est que le reverse split va s'effectuer, mais on va qu'est-ce qu'on va faire? On va lui dire, OK, c'est de 25 actions. On n'est pas en mesure de combiner, vu que, en fait, il y aurait eu une demi-action. Donc, ce qu'on a fait, au lieu de combiner et de lui donner une demi-action, quelque chose qui se peut pas vraiment, en fait, sur la bourse, d'avoir une demi-action, ben, on lui a dit, gars, on te rachète tes actions de force au prix du marché. Donc, c'est ce qui s'est passé, en fait, vu que lui, il y avait 5 actions qui étaient un peu vacantes durant l'opération. Donc, quand ils ont fait l'opération, ici, soit les mainteneurs de marché ou la compagnie elle-même, les mainteneurs de marché, ils disent, bon, ben, gars, on te rachète ça, 20$ pour 5 actions, parce qu'ici, il y en avait 25. Ils en ont racheté 5. Donc, ils ont encaissé 100$ de plus. Donc, c'est soit, en fait, qu'il rachetait ses actions ou soit qu'il augmentait sa position. En fait, ça peut dépendre vraiment de la situation là, au niveau des reverse splits, mais c'est quelque chose qui peut arriver. Habituellement, les gens vont être avisés, là, les propriétaires d'actions vont être avisés du reverse split et des modalités qui viennent avec en avance. Mais dans notre cas, c'est ce qui est arrivé. Ils ont racheté les actions au prix du marché. Même chose pour B, ils ont racheté ses actions au prix du marché. Donc B aurait eu comme une action et demie, mais au lieu de ça, ils ont juste gardé une action, puis ils ont dit on va te racheter au prix du marché. Puis si jamais B veut augmenter sa position, il a juste il aurait dû le faire en fait d'avance ou racheter sur le marché les actions. Là, en fait, s'il aurait voulu avoir deux actions, puis juste pas perdre sa position, ben il aurait fallu qu'il compense d'avance ou par la suite la différence de valeur, c'est-à-dire il aurait fallu qu'il rachète là, pour 100$ d'actions de plus pour avoir deux actions au final. Donc vous comprenez l'opération qui s'est passée là, en gros, c'est vraiment une division par 10 là. Donc il n'y a pas eu de valeur qui a été créée. Comme dirait Antoine Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée. Mais tout est resté comme ça devait être en fait. Là. C'est juste un changement de prix. Donc, on va retourner à notre situation initiale pour, euh, en fait, on va aller voir le split. Pour ce qui est du split, en fait, vous voyez ici, prenez note là, du nombre d'actions qu'on a. On va augmenter notre nombre d'actions par 10. Donc, au lieu d'avoir 100 actions en circulation, on est rendu avec 1000 actions en circulation qui ont diminué de valeur étant donné que 10 fois plus d'actions, ils valent 10 fois moins cher. Puis on revient à la même capitalisation boursière parce qu'en fait, la valeur intrinsèque, si vous voulez, de la compagnie, non, pas la valeur intrinsèque, mais la valeur comme de la compagnie n'a pas changé euh, à cause de ça. C'est juste comme une autre façon d'exprimer les parts de l'entreprise. Vous voyez, au départ, on avait la personne D, elle possédait 50% de la compagnie. La personne D, elle possède toujours 50% de la compagnie, donc il n'y a aucun changement à ce niveau-là. C'est juste que on a rendu le marché plus liquide en augmentant le nombre d'actions en circulation. Donc ça coûte moins cher à les acheter et les personnes qui ont moins d'argent pour les acheter, qui ont moins d'argent à investir, ben, sont en mesure de peut-être investir dans cette compagnie-là parce que les actions sont moins chères. Donc vous voyez, en fait, il n'y a aucune différence. C'est juste une dilution. Là, on va voir ensemble, dans le fond, les risques associés au reverse split et au split. Ce qui peut être risqué, parce qu'en fait, l'opération en tant que telle comporte aucun risque. Euh, et vous allez voir, c'est vraiment pas des gros risques, là, c'est des affaires de rien, mais c'est quand même important d'en prendre connaissance.
Au niveau, en fait, des deux opérations, qu'est-ce qui se passe? C'est que la plupart du temps, euh, ça peut susciter un peu comme soit un engouement ou une crainte un peu parce que soit le titre a pris de la valeur, dans le cas d'un reverse split, il aurait pris de la valeur, mais dans le cas d'un split, il aurait perdu de la valeur, donc peu importe, ça peut comme amener un certain comme par exemple, dans le cas d'un reverse split, on va prendre l'exemple premièrement d'un reverse split. Le prix du titre monte. Il y a deux choses. Soit que les gens peuvent se mettre à l'acheter soudainement pour X raison parce qu'ils pensent qu'il est à la hausse, ou l'inverse, le prix du titre monte. Il pourrait descendre temporairement parce que euh, les gens, pas trop comme au courant, ils peuvent juste penser que le titre a gonflé pour X raison, puis ils veulent faire un coup d'argent et s'en débarrasser. Par exemple, là, on prend, mettons, la personne A, elle pourrait avoir acheté 10 actions à 20 $. Mais là, quand elle voit que ses actions sont à 200, elle s'en souvenait plus, là, combien qu'elle en avait d'acheter d'actions. Là, elle regarde ça, elle se dit, ah, j'avais juste une action, peu importe. Puis, elle peut vendre ça au marché parce qu'elle, elle pense qu'elle a fait elle a fait la passe, comme on dit. Mais en fait, elle n'a pas fait plus d'argent. Mais c'est des choses qui peuvent arriver. Habituellement, ça arrive quelques fois. Mais c'est jamais. On voit qu'il y a du mouvement sur le marché, mais c'est jamais des choses des gros mouvements. Oui, c'est des gros mouvements, mais ça n'a jamais un gros impact sur le moyen terme. En fait, là, c'est quelque chose qui se corrige quand même assez rapidement. Là, les gens reprennent un peu, deviennent un peu plus rationnels avec le temps. Donc, c'est ça. En fait, vraiment, ça vient engendrer une confusion sur la bourse, là, en général, là. Ben, sur le titre en général, quand que ça se produit. Mais aussi, il y a l'inverse qu'on peut voir, c'est avec le reverse split, euh, le split, pardon. Avec le split, qu'est-ce qui peut se passer? On peut soit voir le titre monter aussi parce que les gens pensent que le titre a descendu ou ils peuvent vendre parce qu'ils pensent qu'il a descendu subitement. C'est des choses que c'est ça, c'est vraiment là, parfois les gens ils font juste retenir le prix auquel ils ont acheté et ils se disent OK, je vais revendre mais que ça soit plus haut. Mais ils prennent pas en compte de combien d'argent ils ont investi. Euh, bon, c'est des choses qu'on peut voir des fois, mais il faut pas s'affoler avec ça, ça l'arrive quelquefois. Il faut juste être conscient que c'est temporaire. Donc, on va voir en fait pourquoi que les entreprises font des reverse splits. Premièrement, en fait, la première raison, c'est qu'on augmente la valeur des actions parce que ça rehausse l'image de la compagnie. On s'entend que si, par exemple, quand on parle vraiment d'investissement et qu'on regarde des titres et que les titres sont transigés en bas de 1 $, ben, ça peut ressembler pas mal à des penny stocks. Ben, en fait, c'est des penny stocks. Puis, euh, c'est pas quelque chose d'attrayant. Même si euh, la compagnie comme en tant que telle est très très solide, est très, tu sais, elle a un bon fonctionnement, elle donne des bons dividendes. Si l'action est en bas d'1 $, vraiment, de l'œil d'un investisseur un peu moins averti, ça peut sembler vraiment comme une compagnie moins bonne, tu sais, une compagnie vraiment en difficulté, là, tu sais, ça a vraiment un impact psychologique sur l'investisseur de me dire, OK, j'achète un titre en bas de 1 $, ben c'est peut-être parce qu'il vaut, tu sais, il vaut rien, ce titre-là. Là. C'est peut-être pour ça que je l'achète en bas d'1 $. Mais c'est vraiment pour ça, en fait, que souvent les compagnies vont faire les reverse split. Mais aussi, il y a d'autres raisons, en fait. Donc, tu sais, comme je disais, rechercher des investisseurs solides. Mais rechercher des investisseurs solides quand ton titre se transige en bas d'1 $, euh, puis que monsieur, madame, tout le monde peut l'acheter. Quand je dis monsieur, madame, tout le monde, j'inclus vraiment, vraiment tous les types d'investisseurs. Parce que habituellement, un peu la logique comme qu'on peut voir, c'est quand le titre est à
en bas de 1$, puis que, par exemple, la personne elle a plein de positions dans son compte, il lui reste, mettons, une centaine de dollars. Elle se dit, ah, je vais acheter 100 titres à 1$ de cette chose-là. Puis, comme un peu, elle va l'acheter un peu en s'en foutant. Mais en augmentant, en fait, le prix, ce qu'ils font, c'est qu'ils viennent, les entreprises viennent prévenir un peu le fait que les gens peuvent acheter le titre comme un peu ah, j'achète ce titre-là parce qu'il me reste de l'argent dans le compte, tu sais. Ils viennent chercher plus des gens qui veulent investir pour vrai. Quand une part de compagnie coûte une centaine de dollars, tu réfléchis plus avant de l'acheter que quand une part coûte euh, 1$. C'est niaiseux parce qu'il t'a investi le même montant d'argent au final, mais on dirait que plus le prix du titre est grand, plus qu'il faut investir des sommes d'argent considérables pour avoir des lots qui ont de l'allure, là, parce qu'on ne veut pas acheter une action nécessairement. Donc, plus qu'on investit, puis plus qu'on est raisonnable, puis moins qu'on bouge nécessairement notre argent. Bon, ça dépend vraiment du style d'investisseur. Des fois, il y a des gens qui peuvent plus trader, mais habituellement, là, souvent, quand on entend les gens qui trade comme. C'est sûr qu'il y a plusieurs styles, mais comme qui viennent jouer vraiment avec le titre, souvent, ça va être dans des petits titres penny stock pour profiter un peu comme des engouements, des bulles spéculatives, tout ça. Mais quand c'est des gros titres qui valent plus cher, oui, il y a du trade. Oui, il y a on peut trader, là, c'est pas ça que je suis en train de dire, là. Il y a beaucoup de traders, le marché est très très liquide, puis c'est grâce à eux. Mais vraiment, c'est plus des gens là comme c'est vraiment pour l'image là, comme les gens, ils vont être plus attirés. Ça va être des gens plus sérieux là, qui vont investir des sommes plus considérables. Puis il y a une autre raison en fait aussi, c'est que il faut pas qu'il y ait il y a des règlements en fait pour la bourse. Il y a des règlements pour lorsqu'on est listé comme une compagnie cotée en bourse. On peut pas. Il y a certains règlements comme le prix en tant que tel. Il faut que le prix reste quand même comme à un certain niveau. Puis en fait, c'est aussi important que, pas juste nécessairement pour respecter le critère du prix, que le prix reste haut, comme je l'ai mentionné, là, je dis, c'est vraiment tout un processus au niveau, dans le fond, que quand ton prix il reste haut, les gestionnaires de fonds, les analystes financiers, les banques, etc., c'est plus dans ce genre de titres-là qu'ils vont investir que dans des titres bas de gamme. Ça augmente le volume de transactions du titre, puis comme, en faisant un peu un effet boule de neige, ça vient comme remplir d'autres critères, maintenir d'autres critères pour que la compagnie reste en bourse. Je ne rentrerai pas dans les critères là, pour que la compagnie reste en bourse, mais précisément, mais faut garder à l'esprit que c'est un peu comme pour ça qu'ils font ça, là, vraiment, pour redorer leur blason. Puis, en fait, le dernier point, c'est tout simplement d'attirer l'attention, parce que quand tu fais un reverse split, c'est la grosse affaire, tout le monde en parle, tu sais, c'est quelque chose qui passe, puis quand tu as des parts là-dedans, puis qu'un reverse split, on dirait que, ok, le titre que ça faisait 10 ans que j'avais dans mon portefeuille qui traînait, tout d'un coup, ça vient attirer mon attention. C'est comme un peu une publicité, là, une publicité obligatoire, en fait, parce que c'est la bourse qui fait ça un peu, puis l'entreprise qui fait ça. Même les courtiers, en fait, les courtiers, souvent, les courtiers qui sont. Certains courtiers, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire des publicités, puis ils vont dire Hey gang, tous ceux qui ont ces actions-là, même si vous ne les possédez pas, tu sais, il va y avoir un reverse split là-dessus. Puis, veux pas, tu sais, ça augmente un peu la visibilité, parce qu'on en parle, puis parfois, ça peut même aller chercher des nouveaux investisseurs de cette façon-là, là, en faisant comme ce genre de publicité-là, si vous voulez. Ici, en fait, j'ai mis deux titres. Bon, probablement que vous le connaissez, celui-là. Ça, c'est le fonds commun de Warren Buffett. C'est juste pour vous montrer, en fait, que, tu
le concept de l'investisseur solide ici, il s'applique vraiment gros. La personne qui est prête et qui a les liquidités pour investir 262 862 dollars US, ben, cette personne-là qui investit probablement sur marge ou qui a vraiment beaucoup d'argent, c'est un investisseur vraiment sérieux, c'est pas quelqu'un qui débute puis qui arrive puis qui met ses 100 premiers dollars dans un penny stock parce que ça coûte pas cher. Je suis pas en train de. Je critique pas le fait qu'il y ait des penny stocks, puis je fais juste comme montrer un peu comme la vision comme qu'on peut avoir de ça. C'est que, tu sais, la plupart des gens peuvent même pas acheter comme la, la part de ça. Tu sais, il faut vraiment être une banque ou juste tu sais, investir sur marge pour être capable de se procurer ce fonds-là. Puis si on va faire toutes les démarches pour emprunter de l'argent, euh, pour avoir les liquidités nécessaires pour, par exemple, on veut juste acheter une part pour notre retraite, ben c'est qu'on est assez sérieux au niveau de la compagnie, là, c'est comme une grosse transaction, donc, veut pas, c'est des investisseurs solides qui investissent là-dedans, qui sont pas prêts à lâcher là, le titre là, s'ils choisissent d'investir là-dedans. Puis encore là, j'ai montré aussi à Amazon, tu sais, qui est un petit peu moins intense, là. Mais quand même que acheter une part d'Amazon, là, euh, tu sais, ça prend quand même la liquidité pareil, puis il y a quand même une bonne portion de gens qui, malheureusement, qui investissent à la bourse, qui ont peut-être pas l'argent de disponible pour investir dans ce titre-là. Mais en même temps, ça vient comme je disais, ça vient dire aux investisseurs, si tu veux acheter une part d'Amazon, euh, comme, si tu es capable de faire les... Si t'as le goût d'acheter une part d'Amazon, et que t'as pas la liquidité, ben fais les démarches pour aller la chercher. Puis si t'es comme t'es prête à aller faire les démarches pour aller chercher une liquidité pour pouvoir investir dans Amazon, c'est que t'es l'investisseur qu'il nous faut. Sinon, investis pas. C'est un peu comme le message qu'on peut véhiculer, là. C'est pas ça qu'ils disent explicitement, mais comme moi je le perçois de cette façon-là, un peu, là, c'est ça. Donc, on va passer en fait au niveau du split, qui a pas mal moins de raisons à mon avis. Ben, en fait, le split, la seule raison que j'ai trouvé pas mal, la seule explication, et la plus simple en fait, c'est vraiment de créer de la liquidité parce que quand on augmente, on fait un split sur les actions, on diminue leur prix, puis peut-être la personne qui avait quelques dollars qui traînaient dans le portefeuille, qui n'était pas encore investi, ben là, vu que le prix de l'action a descendu, il se dit, ah, je vais acheter 10 actions de plus, comme, tu sais, au départ, peut-être la personne, elle avait un lot sur ces actions-là, mais elle veut s'investir au complet dans ce titre-là, mais là, le titre est tellement cher qu'il reste peut-être, tu sais, ça, c'est 100 dollars, 200 dollars, donc elle vient racheter les actions, mais en même temps, ça permet aux petits investisseurs, vraiment plus petits, qui veulent moins investir, de pouvoir rentrer dans le marché et d'investir dans la compagnie. Donc, en même temps, ça peut faire aussi ça peut créer une demande, puis ça augmente le nombre de transactions, etc. Blablabla. Donc, ça augmente la liquidité du marché. Donc, c'est tout pour la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si jamais ça vous a plu, vous pouvez mettre un j'aime et vous abonner à la chaîne. Sinon, en fait, je vais faire une vidéo prochainement. Je vous invite à suivre le déroulement, en fait, l'évolution de la chaîne parce que je vais faire des vidéos, je compte faire sur l'analyse technique et continuer un peu le chapitre sur les options. Ben, continuer un peu. Continuer beaucoup le chapitre sur les options qu'on a commencé. Et donc, tenez-vous au courant de tout ça là, si vous voulez pas manquer des nouvelles vidéos. Donc, sur ce, je vous dis à la prochaine. On se revoit dans une prochaine vidéo.